Bienvenue sur le centre d'aide EBP. Dans cette vidéo, nous allons voir la saisie des temps dans EBP Bâtiment V21 et supérieur. Cette fonctionnalité est disponible depuis les logiciels Gestion Bâtiment et Expert Bâtiment. La saisie des temps vous permet de saisir les durées de main-d'œuvre et d'utilisation des matériels liés à vos chantiers afin d'en alimenter les coûts. Dans un premier temps, il convient de définir les préférences. Pour ce faire, cliquez en haut à gauche sur le menu Mes paramètres, puis Paramètres Société, et enfin Saisie des temps. Depuis cette fenêtre, définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre saisie des temps, sur la semaine courante, sur le mois courant ou sur la journée. Vous pouvez également décider d'afficher les dates et heures dans deux colonnes distinctes. Cliquez maintenant sur le menu Variables de paye. Et c'est ici que vous pouvez définir les variables de paye. Vous pouvez renseigner diverses options, ajouter ou supprimer des lignes. En renseignant ces variables dans la saisie des temps, vous pourrez ensuite faire un import sur votre logiciel de paye. Une fois vos préférences définies, cliquez sur Enregistrer les modifications. Nous allons maintenant renseigner une grille de saisie. Cliquez sur le menu Chiffrage chantier, puis Saisie des temps. Une fenêtre s'ouvre. Par défaut, la grille de saisie s'affiche sur la semaine courante. C'est ce que nous avons prédéfini dans les paramètres société. Vous pouvez cependant modifier la période en cliquant sur les flèches. Dans notre exemple, nous allons sélectionner un seul intervenant, mais vous pouvez très bien faire une sélection multiple. Pour que la saisie des temps soit optimale, vous devez au préalable avoir défini le planning et le coût horaire de votre intervenant dans sa fiche. Vous pouvez accéder à sa fiche en cliquant sur le crayon bleu du champ intervenant. Pour démarrer notre saisie des temps, nous allons renseigner une absence en cliquant sur Saisir une absence. Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez la date de début et la date de fin de votre absence. Le logiciel vous demande comment souhaitez-vous impacter les ressources planifiées. Faites votre choix, puis renseignez le type d'absence. Pour nous, ce sera maladie. Une fois ces informations renseignées, enregistrez et fermez votre fenêtre. La ligne apparaît dans votre grille de saisie des temps. Pré-remplissez votre grille de saisie des temps en sélectionnant l'option qui vous convient le mieux. Dans notre cas, nous choisissons une ligne de saisie par jour sur la période. Vous avez donc une ligne de saisie par jour sur la période sélectionnée. Renseignez vos saisies de variables. Dans notre exemple, notre intervenant a effectué 5 heures supplémentaires à 10% le 4 octobre 2021. Vous avez ici une colonne Code du chantier. Sélectionnez la ligne et cliquez sur le crayon afin d'ouvrir la fiche chantier. La fiche chantier s'ouvre sur l'onglet Analyse. Vous y retrouvez l'analyse des coûts par intervenant. Vous voyez ici notre intervenant. Vous retrouvez également la synthèse de votre chantier avec les coûts prévus, les coûts engagés, les coûts facturés, les coûts réalisés et l'écart. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous pouvez modifier les vues en sélectionnant celles mises à votre disposition. Vous pouvez également modifier les vues en cliquant sur Éditer les vues. Vous retrouvez une colonne Informations avec des icônes liées à un événement. Si vous glissez votre souris dessus, vous avez le détail de l'événement. Si vous sélectionnez la ligne avec l'icône événement, vous pouvez alors cliquer sur Afficher l'événement afin de l'avoir dans son détail. Vous pouvez également importer une feuille des temps en format Excel ou CSV. Puis une fois votre saisie terminée, vous pouvez alors imprimer ou lancer un aperçu. Vous pouvez visualiser plusieurs modèles et imprimer celui qui vous convient. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos dans le bar à tuto du centre d'aide.